Salut. Moi je vous propose de prendre, pour commencer cette vidéo, les analytics de la chaîne YouTube. Alors, que remarque-t-on? Vidéos les plus populaires pour cette période, de 1 mois. Première vidéo, une vidéo sur le Surfskate. Deuxième vidéo, bon, comment apprendre la longboard, ok. Troisième vidéo, encore une vidéo sur le Surfskate, très bien. Et si on regarde dans les vidéos récentes, les plus vues, avec le plus de réactions, c'est une vidéo sur le Surfskate qui arrive en premier. Donc voilà, offre, demande, on doit créer du contenu qui répond à une certaine offre pour... Est-ce que j'ai fait ES? Pas du tout, je sais pas du tout de quoi je parle. Juste, vous êtes assez sensible au Surfskate. Évidemment, je vous parle de ce que je veux, de ce qui m'intéresse moi, mais le Surfskate, ça m'intéresse aussi. Donc si ça vous intéresse, autant faire des vidéos sur le Surfskate. D'ailleurs, il y en aura pas mal qui arriveront, je pense, en printemps, été, enfin bref, c'est cette année. Et on va commencer cette saison Surfskate par un petit unboxing d'un Surfskate vraiment pas très cher, encore moins cher que celui pas cher que je vous avais déjà proposé. Et surtout, avec plus de facilité de livraison, parce que vous m'avez dit pas mal qu'il y avait des problèmes de livraison, enfin c'était avec des taxes et tout ça. Mais bref, je vous propose un autre Surfskate qui est encore moins cher et d'une marque que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, puisqu'il s'agit des Mindless. Donc, voici le petit carton qui oui, est déjà ouvert. C'est même pas le carton dans lequel on m'a envoyé. Mais n'empêche que j'avais même mis du papier bleu pour être crédible. Ça, c'est un pro. Bref, donc, on a les trucks. C'est pas la board, ce sont les trucks. Avec le truck classique arrière et le truck avant de Surfskate. Donc, ils étaient déballés. En réalité, c'était pour un souci de transport. Mais je les ai jamais testés. Donc, le contenu du colis, c'est les deux trucks, avant et arrière. Des pads assez moyen, gros et souples, de la visserie et des bushings. Et normalement il y a aussi deux cups, de grandes cups, mais je les utilise pour autre chose, donc voilà. Mais normalement il y a. Alors déjà moi je trouve ça très très cool qu'ils livrent avec tout ça, parce que c'est pas forcément le cas. De la visserie avec les trucs classiques on n'en a jamais, d'ailleurs sachez-le. Là, bon, c'est des trucs particuliers, donc c'est un peu normal qu'ils livrent un kit complet, mais je trouve ça cool. Et je trouve ça aussi cool qu'ils livrent avec d'autres bushings, notamment étant donné le prix. Je sais pas si c'est pour plus souple ou plus dur, on va voir ça. Mais bref, voilà. Les deux trucks, donc le avant et le arrière. Ça, c'est un truck géométrique classique. Donc cette partie-là sera vers l'intérieur de la board. Et ça, c'est un truck qui sera de ce sens. Donc c'est un système qui marche avec des bushings, un peu comme celui que je vous avais présenté la dernière fois, sachant qu'en général les Surfskate ont plusieurs manières, plusieurs systèmes de fonctionner, et ça s'oppose beaucoup entre soit avec bushing, soit avec ressort. Par exemple, si je dis pas de conneries, chez Carver, qui est un peu une référence du Surfskate, les CX marchent avec bushing et les C7 avec ressort. Leur gros avantage, c'est que ça vous fait un kit complet pour 60 €. Ils vendent aussi des boards complètes pour quelque chose comme 150 €, donc toujours très intéressant, et même plus intéressant si vous avez rien du tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez votre cruiser de la bonne taille, vous pouvez mettre ça dessus, et c'est bon. Un peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo System-Yo, où j'ai essayé le System-Yo sur plusieurs boards et vous montrer qu'on pouvait adapter le Surfskate à beaucoup d'empattements, beaucoup de boards possibles. Pour les infos techniques, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, c'est plus léger qu'un System-Yo et son truck. Le truc que je trouve très cool qu'il n'y a pas chez Yo, c'est qu'il y a plusieurs tailles de perçage pour old school et new school. Donc ça permet de les mettre sur plus de boards. On va aller tester tout ça, mais dans l'impression générale, avant de tester vraiment, et je sais pas grand chose sur ces trucks, j'ai pas lu d'avis ou quoi que ce soit, mais je pense que ça ne vaut pas du tout Yo, Carver ou d'autres marques spécialisées là-dedans, mais assez coûteux. Donc la vraie question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que ils valent le coup pour le prix? Le Surfskate, c'est cool, mais c'est cher, donc est-ce que ça peut servir d'entrée dans ce domaine, dans cet univers? En tout cas, eux, vous pouvez les retrouver sur Easy Riser, je vous mets le lien dans la description. Ceux qui me l'ont envoyé, je suis pas payé ou quoi que ce soit, juste ils me l'ont envoyé pour le tester pour vous. On va les monter du coup sur la board sur laquelle je fais du Surfskate, qui est la Rally de Harbor. Très belle board. Ça me donnera un meilleur point de comparaison que si j'utilisais une autre board avec un empattement différent, donc avec tout ça différent. Et si vous avez un petit doute sur le montage, le truck avant, donc celui-ci,
va se mettre dans ce sens et le truc arrière, donc celui-ci, va se mettre dans ce sens. Et nous, on va juste mettre avant les petits risers. Ok, on s'est trouvé un petit spot, ça va, il y a un petit peu de place. Alors vraiment, ça va, un petit peu de place. Et un petit peu d'avion aussi pour ruiner ma vidéo, ça c'est important. Ben, un premier test de déjà, est-ce que ça tourne, est-ce qu'on peut prendre de la vitesse avec? Est-ce qu'on peut faire des manœuvres avec? Est-ce que c'est casse-gueule? Ça c'est plus partie débutant parce que quelque chose qui casse-gueule pour moi en surf skate c'est pas forcément quelque chose de mal. Par exemple les yo c'est assez casse-gueule et pourtant je trouve ça hyper cool. Aussi petit test pump track après vite fait, il y aura 2-3 images pour ça. Sachant que je sais pas spécialement faire de pump track donc ça sera pas à prendre en compte pour est-ce que c'est très bien pour le pump track, mais juste est-ce qu'on peut faire du pump track avec, même si la réponse est très probablement oui, étant donné qu'on peut faire du pump track avec un yo ou avec des C7 ou quoi. Go, go, go! Il est trop cool. Ouf, ah ouais? Je pense que je vais m'en acheter un. Oh! Parce que ça, ce qui est cool, c'est que puisqu'il est plus stable quand tu avances, tu peux même cruiser en ville avec. Ouais. Alors que sur l'autre, mais il est quand même beaucoup moins stable, du coup c'est plus casse-gueule pour la ville. Ouais. Alors que là, tu peux faire les deux. Ouais. Tu filmes? Ouais. Ok. J'ai juste essayé de rouler en arrière, le truc avant à l'arrière. Pas parce que ça a un intérêt de rouler en arrière, mais parce que ça a un intérêt de savoir si quand tu fais un 180, est-ce que tu te casses la gueule ou pas. Sur les yo, en fait, c'est hyper galère de rouler en arrière, c'est pour ça faire des 180 c'est tout à fait possible, hein. Mais une fois qu'on est en 180, on se casse grave la gueule. Et je pense que par exemple sur les CX, qui ressemblent un peu plus à ça de chez Carver, c'est moins casse-gueule, c'est plus fait pour ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi plus stable en pump track et tout ça. Mais du coup on va juste pêcher, voir si ça tient. Ouais, ça va, hein. Vas-y, fonce! Bon alors, si je résume, la prise de vitesse ça va, c'est un peu plus limité qu'un yo je trouve. J'ai l'impression que le potentiel de vitesse est quand même plus faible sur celle-là, avec le même empattement, la même board, les mêmes roues, le même roulement, tout ça, donc vraiment juste les trucks, le système, tout ça, et ben, j'ai l'impression que je peux aller moins vite. Mais si je compare au test que j'avais fait sur les 66, par contre,
Alors les boards sont pas pareils, les empattements sont un peu plus petits, moi je préfère ça, c'est plus agréable et je pense qu'on peut aller plus vite avec. Mais du coup avec les 66, j'allais moins vite. Pour le côté adapté aux débutants, complètement validé pour moi, d'ailleurs Eugénie l'a aussi confirmé. C'est beaucoup plus facile de prise en main que Yo, C7 de Carver, je pense que Smooth Star aussi, étant donné ce que j'en ai lu, parce que j'ai jamais essayé Smooth Star. C'est plus facile sur les pump tracks, plus facile de faire des figures avec. Par exemple pour le parc, si vous êtes dans un bol, ça sera plus facile aussi. D'un côté, je pense que c'est aussi le but. Ce sera moins casse-gueule si vous faites des ollies ou autre. Voilà. Et juste rapidement pour le côté fun, je continue de préférer Yo. Ça c'est peut-être personnel et ça changera peut-être d'une personne à l'autre. Mais je continue de préférer Yo. C'est un peu plus fun. Mais ça c'est sûr que pour se déplacer, c'est un peu moins relou. Maintenant on va faire quelques petits exercices de manœuvre pour progresser en surf. Ça sera pour voir si est-ce que ça peut nous faire progresser en surf, parce que c'est quand même un des buts du surf skate, même si c'est peut-être pas le vôtre. Je suis très débutant en surf, je sais pas spécialement faire ces exercices, donc je suis pas hyper calé, mais au moins ça vous donnera un petit aperçu. Et comme on n'a pas de plot, on va utiliser des roues, parce que des roues ça on en a. On va le faire là, c'est un léger faux plat qui va comme ça, donc on va partir dans ce sens, ce sera un petit peu plus simple normalement, et on va tester ça. Je sais pas vraiment à quelle distance les poser. On va tester comme ça. Donc là on fait juste une ligne droite pour commencer et le but ce sera de faire la ligne droite d'un côté puis d'un autre en mode un peu slalom. Comme si la vague elle allait comme ça et comme ça. Ok ? Que ça aille relativement serré, ça passe. Ok, donc ça a l'air de passer en frontside aussi serré, le mouvement est peut-être pas des plus terribles. Là on va tester du coup de faire en backside en partant, que je mette mon doigt sinon on voit pas, en partant de là-bas, donc on fait les premiers et là on essaie de passer derrière ce plot comme ça et après on va prendre ça. Ils sont très serrés pour ça et pour un mec qui sait pas en faire, on va quand même essayer. Ok, on va le tester en frontside. On va tenter un dernier exo, vraiment très passer par là, tout ça. Enfin, vous allez voir avec les plots. Ok, je pense que c'est un peu trop serré pour moi. Ou un peu trop technique comme exercice. Bon, en fait les deux à enchaîner c'est beaucoup trop chaud parce qu'il faut que je repasse comme ça, enfin bref tout ça. Je pense que 2 c'est aussi dû au truck. Avec un yo je pense que ça, ce genre de manœuvre doit être beaucoup plus facile. Pareil avec Smooth Star, je vais le mettre de l'autre côté, peut-être qu'on entendra moins le bruit de travaux. Je suis désolé pour ce bruit d'ailleurs. Ça reste faisable et on peut apprendre, mais je pense de mon point de vue, évidemment encore une fois je ne suis pas un pro surfeur et tout ça, mais que c'est pas un système idéal pour s'entraîner à ça. S'amuser sur du flat, à faire des mouvements très radicaux, je pense que c'est pas l'idéal parce que c'est justement ça tourne pas assez radicalement. Je sais pas, enfin j'ai une petite idée mais je sais pas avec certitude quel
système est le plus adapté à la progression en surf, à ce genre de manœuvre et tout ça, mais je pense que ce surf skate ne l'est pas. Voilà, il a des qualités, mais pas ça. Pour conclure cette vidéo, ces trucks, gros avantages, ils sont pas chers. Je rappelle 60 € pour tout. Je vous mets le lien dans la description pour le trouver. Très adapté aux débutants pour au moins rentrer dans l'univers du surf skate. Ils sont performants. À voir comment ils durent dans le temps, évidemment. Mais bon, après des surf skates comme ça, il n'y a pas de système un peu plus fragile de ressort ou quoi. Donc ça m'étonnerait que ça pète. Donc bien aussi pour pump track, tout ça. Mais pas le plus fun pour le flat. Voilà, je continue à préférer Yo pour du flat. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites indications si oui ou non vous voulez vous mettre au surf skate avec celui-là ou avoir un autre système de surf skate, peu importe. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez vous manifester via les petits pouces et tout ça, hein, on connaît. Abonnez-vous pour devenir des Bushing de l'espace et surtout, bon ride. 'Cause you're chasing the hurricane, taking me in the vein.